Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est lundi, demain c'est la Ligue des Champions qui revient après quand même un mois d'absence, un mois, presque un mois et demi même d'ailleurs d'absence pour le nouveau format de la Ligue des Champions qui entre dans les deux derniers matchs qu'on n'avait pas avant. Avant on avait les 6 premiers matchs donc ça c'était normal, mais on n'avait pas la septième et la huitième journée. Donc là on va vraiment savoir un petit peu quelle est la nouveauté, enfin on va vraiment se rendre compte de la nouveauté de la Ligue des Champions et on va avoir enfin le dénouement final de la phase de ligue de la Ligue des Champions pour ces 2 prochaines semaines. Aujourd'hui, je vais donc vous donner mes pronos, présenter un petit peu, dire ce que je pense un petit peu sur les matchs des clubs français. Il y en a 4, je le rappelle, Monaco, Lille, Paris, Brest, vous savez très bien. La présentation des 4 matchs, et pour une fois, il n'y a pas de multiplex, donc on va pouvoir tout suivre d'un coup, parce qu'il y a 2 matchs à 18h45, un mardi, un mercredi, et 2 matchs à 21h, un mardi, un mercredi. Donc si on veut tout suivre tous les clubs français, eh ben on peut, et c'est gentiment ce que je vais faire. Premier match, ce sera mardi à 18h45, Monaco va affronter Aston Villa, ce sera à domicile sur la pelouse de Louis II. Le soir à 21h, Lille se déplacera, il me semble, sur la pelouse de Liverpool. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Liverpool-Lille. Mercredi à 18h45, Brest se déplacera en Pologne pour y affronter le Shakhtar Donetsk. Comme vous le savez, Donetsk, c'est pas possible de jouer là-bas. Et à 21h, le PSG affrontera Manchester City au Parc des Princes pour le choc au sommet, mais aussi pour le choc des équipes malades. Les rencontres, du coup, on va gentiment pouvoir les étudier. Je rappelle aussi que mercredi prochain, donc dans 2 jours, il y aura la rencontre, il y aura la vidéo prono, pardon, pour la Ligue Europa avec Lyon et avec Nice. On va commencer cette vidéo sur la LDC avec la rencontre entre Monaco et Aston Villa. Et une rencontre que personnellement je trouve compliquée pour l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a du mal en ce moment. L'AS Monaco qui a perdu ce week-end 2-1 contre les Montpelliérains qui en plus sont malades à la base. Hein. Montpellier a vraiment beaucoup de difficultés cette saison. Donc perdre contre le MHSC, c'est vraiment pas une bonne opération pour les Monégasques. Et ils vont affronter en plus de ça une équipe qui est Aston Villa qui est très en forme. Ils sont 5e de Ligue des Champions. En Première Ligue, ça se passe aussi très très bien pour les Villans. Donc très clairement, j'ai du mal à voir Monaco s'imposer lors de cette rencontre. Et je vais dire un 3-1 pour Aston Villa, en sachant que Monaco est combien, je crois 14e, un truc dans le genre, de Ligue des Champions. Donc, ouais, ça paraît un peu compliqué, ou 13e, je crois que c'est 13e Monaco de Ligue des Champions. Donc, en soi, c'est un bon classement, 13e, mais là, ils vont affronter le 5e. Certes, ils seront à domicile, mais ils vont affronter une grosse équipe, en sachant que eux ne vont pas très bien. Ouais, j'ai un peu de mal malheureusement à voir Monaco gagner. Peut-être un match nul à la limite, mais je crois qu'ils ont pas mal de blessés en plus de ça, Monaco. Donc, pour le coup, je pense que Monaco va perdre malheureusement contre Aston Villa. Et je vais dire 3-1 du coup pour les Anglais. Deuxième rencontre, un autre match Angleterre-France. Mais cette fois, ce sera à Anfield du côté de Liverpool que les Lillois se déplaceront. Les Lillois qui sont actuellement à la 8e place, donc bon classement pour Lille, qui est donc dans le top 8 et qui se qualifierait, si on en restait là, pour les 8e de finale directement sans passer par les barrages, comme le Stade Brestois, on en parlera juste après. Et donc Lille se déplace sur la pelouse du leader, rien de moins, donc ça va être super compliqué pour le LOSC. Moi, est-ce que je vois une victoire? Honnêtement, non, parce qu'en plus c'est à l'extérieur, ce sera à Liverpool. Lille va bien, certes, à gagner 2-1 contre Nice, mais il y a des périodes de disette pour les Lillois. Je pense au match contre Auxerre qui a été assez compliqué. Il y a d'autres matchs comme ça. Alors certes, ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de Coupe de France très récemment. En soi, là, ça va mieux. Ils ont passé une meilleure semaine que celle d'avant où ils avaient fait match nul contre Auxerre. Là, ils ont gagné, ils se sont qualifiés en 8e de finale de Coupe de France en battant Marseille. Et après, ils ont battu l'OGC Nice 2-1. Donc, ça va, bonne semaine. Mais de là à battre Liverpool, qui est premier, qui est invincible, qui est presque invincible en tout cas, ça me paraît compliqué. Donc là, malheureusement, encore une fois, je vois en fait, je vois un peu une journée noire pour les Français mardi, avec une défaite de Lille. 2-1. Je vois quand même Lille un petit peu peut-être embêter Liverpool, mais malheureusement, ils ne gagneront pas, je pense, les Lillois. Après, je ne demande qu'à me tromper, hein, je précise, je ne demande qu'à me tromper. J'espère me tromper pour Monaco et pour Lille, mais malheureusement, là, Aston Villa et Liverpool, ça paraît un peu délicat pour Lille.
Après, Lille a bien joué, a bien réussi contre les gros, hein, contre le Real et l'Atlético Madrid. Ils ont gagné, ils ont fait match nul contre la Juventus, mais le Real Madrid était une équipe malade aussi. L'Atlético Madrid, eh ben, c'est pas premier. Juventus, c'est pas premier. Là, Liverpool, c'est premier. Je crois qu'ils ont fait que des victoires en Ligue des Champions. Je crois pas ils ont une seule défaite. La seule défaite, c'était en première ligue. Je crois que c'était contre Nottingham, il me semble. Je sais plus. Mais en tout cas, je crois que c'est la seule défaite qu'ils ont eue, c'était sur la scène nationale directement en Angleterre, mais sur la scène européenne, Liverpool a tout gagné, donc je vois pas Lille les ralentir, peut-être les embêter, mais pas les ralentir. Donc victoire 2-1 des Reds de Liverpool. On passe à la journée de mercredi, avec deux autres matchs. À 18h45, le Stade Brestois affronte le Shakhtar Donetsk. Et bien honnêtement, pour ce match-là, moi je suis favorable, oui, mais je pense que Brest va gagner, et je vais même dire 2-0 pour le Stade brestois. Certes, un déplacement en Pologne pour y affronter Donetsk, c'est un déplacement à haut risque, certes, mais le Shakhtar, ils sont 27e actuellement, ça va pas très fort en Ligue des Champions. Brest, de leur côté, non seulement ça va fort en Ligue des Champions, ils sont 7e, mais ils viennent aussi d'enchaîner 3 victoires, avec Lyon 2-1, Nantes 2-1, j'étais au stade pour les deux matchs, et une victoire sur la pelouse de Rennes, là aussi 2-1. Donc très clairement, le Stade brestois va bien, et ils vont aller en confiance sur la pelouse de Donetsk. Ils vont y aller sans pression, parce que dans tous les cas, ils sont qualifiés pour les barrages. Oui, en soi, ils cherchent à atteindre le top 8, parce que ce serait le mieux, mais le fait de ne pas atteindre le top 8, ce serait pas grave non plus. Le fait de finir entre 9e et 16e, voire entre 9e et 24, 17e et 24e, t'es sûr d'aller en barrage au moins. Donc voilà, je pense moi personnellement que là, ils ont 3 victoires au compteur contre de belles équipes en plus, parce que c'est quand même Lyon et Rennes. Bon alors Rennes va mal et tout, mais ça reste quand même Lyon, Nantes et Rennes. C'est pas une équipe amateur ni rien, donc ils sont en confiance. Ils savent qu'ils sont pas vraiment en danger non plus en Ligue des Champions. Certes, ce serait le match à gagner parce qu'après t'affrontes le Real Madrid et que ça va être un petit peu plus compliqué d'affronter les merengues, mais quand même, je pense que Brest est quand même assez et quand même sans trop de pression. Alors après oui, le déplacement en Pologne, voilà, c'est généralement les pays de l'Est comme ça, c'est toujours compliqué. Le pire, ça aurait été carrément de l'aller les affronter en terre, enfin s'il n'y avait pas eu la guerre et tout, mais d'aller les affronter directement en Ukraine et tout, parce que les équipes de l'Est, chez eux, sur leur sol, sont difficiles à avoir joué. Alors la dernière fois que j'ai dit ça, le Lyon a battu le Karabakh 4-1, mais voilà, c'est la Ligue Europa, c'est différent. Quand on voit les résultats des clubs français, quand ils affrontaient des clubs russes à l'époque, avec le CSKA à Moscou, Krasnodar, le Dynamo Kiev aussi pour l'Ukraine, que ça affrontait le Legia Varsovie en Pologne et tout, c'était des résultats assez difficiles, voire une défaite d'ailleurs. Je pense notamment à Rennes qui a perdu contre le Shakhtar, je pense à Lyon qui a affronté, je crois, Dynamo Kiev il n'y a pas longtemps. Donc c'est des équipes difficiles à jouer, mais je pense que Brest peut tirer son épingle du jeu dans ce match Shakhtar-Brest, et donc je vois les Brestois s'imposer 2-0. Et maintenant, le big match, le big rendez-vous entre le Paris Saint-Germain et le club anglais de Manchester City. On a 3 affrontements entre clubs français et anglais cette semaine, c'est quand même une dinguerie. Le seul autre match, c'est Ukraine-France, sinon c'est que des France-Angleterre. Ça, c'est quand même une vraie dinguerie. Si on parvient à gagner les 3 matchs contre les Anglais, j'avoue que ça me ferait plaisir. J'avoue que ça me ferait plaisir. Par contre, si on perd les 3 matchs contre les Anglais, en sachant que les 2 premiers, je les vois perdre, Monaco et Lille, et en sachant que Paris a largement moyen de perdre, malheureusement, il y a un monde où on perd nos 3 matchs. Il y a plus de chances, malheureusement, qu'on perde nos 3 matchs contre City que qu'on gagne nos 3 matchs. Enfin, qu'on perde nos 3 matchs contre les Anglais plutôt qu'on gagne nos 3 matchs contre les Anglais. Il y a plus de chances qu'on les perde qu'on les gagne. Mais pourquoi pas, peut-être. En tout cas, surtout pour le PSG. Le PSG, pour moi, je pense qu'ils peuvent gagner contre Manchester City. Ils peuvent perdre aussi. Et très honnêtement, moi, je vois bien... Alors, c'est pas un résultat favorable au Paris Saint-Germain, mais je vois bien un match nul, 2 buts partout. Pourquoi ? Parce que le PSG balbutie en ce moment contre Saint-Etienne. Le début de match a été très bon. La suite, beaucoup plus compliqué. Contre Espali, j'en parle même pas. Contre Lens, la première mi-temps est catastrophique. Enfin, ouais, non, elle est pas bonne. La première demi-heure, ça va, mais après, ça devient beaucoup plus compliqué quand on prend le but. Et même un peu avant, parce que t'es pas efficace, t'arrives pas à te créer des situations dangereuses. Hein. Avant, sur les précédents matchs, t'arrivais à être ultra dangereux, mais t'arrivais pas à la mettre au fond. Là, même, t'étais pas forcément dangereux, à part la petite frappe de Fabian Ruiz. À un moment, quelques centres par-ci par-là et tout. Mais il n'y a pas eu de grosses parades de Hervé Kofi et tout. Donc très clairement, non, même la première demi-heure, elle est pas dingue. Donc la première mi-temps est moyenne, voire mauvaise.
en plus que tu prends le but. Donc heureusement que la deuxième mi-temps suit mieux et que tu finis par gagner 2-1, mais quand même. Maintenant, Manchester City de son côté va aussi un peu mieux. Il y a quelques victoires ces derniers temps. C'est pas encore incroyable, mais ça passe. Donc, est-ce que je vois Paris gagner? Oui, Paris peut gagner. Si Paris gagne, je dirais une victoire de Paris 3-2. Peut-être une victoire de Paris 3-2. Mais honnêtement, je vois pas vraiment Paris gagner. Je vois pas City gagner non plus. Donc moi, je vois un petit match nul. Enfin, un gros match nul plutôt. Et je vais dire 2 buts partout pour ce PSG Manchester City. Bon, dommage, on n'aura pas Kvaratskhelia qui ne peut pas jouer en Ligue des Champions, donc il ne sera pas là contre Manchester City et contre le VfB Stuttgart. Mais on a quand même de bons joueurs. Gonzalo Ramos est là. Contre Salzbourg, il nous a aidés. Là, depuis ces derniers temps, malgré certaines critiques que j'entends sur Ramos, eh ben, désolé les gars, mais il a marqué contre Lyon, contre Monaco, contre Salzbourg. Il a aussi marqué contre Saint-Étienne, il me semble. Il marque son penalty contre Espali aussi. Ouais, je crois que c'est contre Saint-Étienne. Saint-Étienne, il marque, non? Ah non, c'est contre Monaco, je crois. Non, c'est Monaco, c'est doublé de Dembélé. Ouais, je sais plus. C'est un but de Dembélé. Contre Saint-Etienne, je crois que c'est un doublé de Dembélé. Mais je crois qu'il marque contre. Il marque en tout cas contre Lyon, Monaco, Salzbourg et tout. Donc ces derniers temps, c'est plutôt acceptable ce que fait Gonzalo Ramos. Faut pas oublier qu'il n'est pas servi beaucoup aussi. Vu que Luis Enrique ne veut pas jouer avec un avant-centre, et ben il demande aux joueurs de pas trop jouer sur Ramos et de partir plutôt sur les côtés. Ce qui fait que ce qu'on a observé notamment samedi dernier, c'était qu'il y avait un gros manque de présence dans l'axe de la part des Parisiens. Ça partait que sur les côtés et ça donnait strictement rien. Donc je suis confiant, mais je garde en tête que malheureusement, il y a certains points où on est encore friable. Manchester City est 22e, nous on est 25e. On doit absolument gagner ce match pour se mettre à l'abri. Je pense qu'on peut le faire, je pense pas qu'on va le faire, je pense qu'il y aura 2 partout. Mais par contre, si on le fait, tant mieux, parfait. Moi je ne demande que ça. Moi je demande à ce que les 4 clubs français gagnent. Hein. Pour le coup, même Monaco et Lille, comme j'ai dit, je les vois perdre, mais je ne veux pas qu'ils perdent. C'est pas parce que je les vois perdre que je veux qu'ils perdent. C'est 2 trucs différents. Mais voilà. Et pour le PSG, match nul de partout contre Manchester City. On verra bien si j'ai eu certains pronos. Bon, plus que d'autres. Et bien sur ce, c'était le football à l'aveugle. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos pronostics à vous pour Monaco, Aston Villa, Liverpool, Lille, Shakhtar Donetsk, Brest, c'est compliqué à dire, et PSG, Manchester City. Donnez-moi vos 4 pronos pour ces matchs-là. Mercredi, comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, on se retrouvera pour l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice en Ligue Europa. Je me rappelle, je crois que Nice affronte... je me demande si Nice affronte pas Elfsborg, je crois. Nice affronte Elfsborg, club norvégien. Et Lyon, je crois qu'ils affrontent Francfort, un truc dans... Non, pas Francfort. Ils affrontent une grosse équipe en tout cas. Ouais, je crois que si, c'est Francfort. Il me semble que c'est Francfort. Je sais plus. Mais en tout cas, Nice, je crois que c'est bien sur la pelouse d'Elfsborg, club norvégien, pour les Niçois. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et je vous dis à mercredi.